Bonjour, fait que l'étude de ce soir, ça va être « Avons-nous la crainte de Dieu ?» Fait qu'entre-temps, je vais distribuer les liens. Bonsoir tout le monde. J'ai un petit 2-3 minutes de retard. Merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. Bon. Bonsoir Françoise. Donc, on va commencer dans possiblement 4 ou 5 minutes. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur. Bonsoir Lisa. Bonsoir Monique. Bonsoir Pierre-Serge. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Balthazar. On va commencer dans 3-4 minutes. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Jean-Sébastien. On est rendu OK. On va commencer bientôt. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. OK. Bon, merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie. Ce privilège qu'on a d'avoir accès à ta parole et de pouvoir la comprendre par le Saint-Esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs ce soir, que cette parole puisse nous emmener plus près de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux privilège. Amen. Donc, le sujet de ce soir, c'est avons-nous la crainte de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie avoir la crainte de Dieu réellement? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je dirais,
on va voir un peu, on va y aller en détail un peu plus loin. C'est que la Bible premièrement, la Bible nous exhorte à avoir la crainte de Dieu. Nous autres, on confond crainte et peur. On va voir plus loin que c'est pas la peur, c'est d'autres choses. Donc, on va commencer avec Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5, ça nous dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Fait que on voit, on doit craindre l'Éternel. Ça, c'est pour l'incroyant. Parce que l'incroyant n'a pas reçu la grâce, fait qu'il la crainte de Dieu doit lui faire réaliser qu'il a besoin de Dieu, puis qu'il doit prendre ça au sérieux, l'enseignement de la parole, l'enseignement du Seigneur. Amen. Ça, c'est la crainte de Dieu pour le croyant. Pour l'incroyant. Pour le croyant, c'est quelque peu différent. Disons, je dirais plutôt c'est très différent. Parce que le croyant a été délivré de la colère de Dieu. Mais quand même, la crainte de Dieu, c'est pour le croyant, c'est d'avoir une attitude de révérence envers Dieu. Quand on parle de révérence, c'est pas seulement respect. Le respect, c'est plutôt... c'est beaucoup plus que ça, c'est de comprendre comment Dieu haït le péché et de craindre le jugement du péché. Donc, on va vouloir s'éloigner du péché, connaissant la crainte de Dieu. Merci Seigneur, Amen. Donc, on ne peut aimer Dieu de tout notre cœur. On peut penser aimer Dieu de tout notre cœur. Et c'est pas le cas réellement. Cette semaine, Nadia avait envoyé une petite vidéo bien court. Ça faisait réfléchir. C'est un homme de Dieu qui servait Dieu et dans son service s'est éloigné du Seigneur beaucoup. Tellement qu'il faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Et il s'est retrouvé en prison. Jim Bakker s'est retrouvé 10 ans de temps en prison. Lorsqu'il a été rencontré en prison, il dit, j'aimais Dieu de tout mon cœur pendant tout ce temps-là. Et ce qu'on voit là-dedans, ce qui lui manquait, c'était la crainte de Dieu. Donc, sans la crainte de Dieu, on ne peut pas vraiment aimer Dieu sincèrement, de tout notre cœur. Merci Seigneur, Amen. Donc, on voit que la crainte de Dieu elle est nécessaire dans la vie du croyant. Amen. Fait que si on veut comprendre un des épîtres qui va nous sensibiliser beaucoup à la crainte de Dieu, c'est l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux, on va nous parler de la grâce et on va nous parler de la crainte de Dieu. Donc, on voit ces deux extrêmes, mais plus on va comprendre la grâce de Dieu, plus on va comprendre qu'on reçoit des choses qu'on ne mérite pas, plus ça devrait générer une sainte crainte en nous du Dieu qui nous a accordé des choses que nous ne méritions point. Donc, plus on connaît la crainte de Dieu, plus on va connaître la grâce, et plus, versus versa, c'est la même chose. Plus on vient pour comprendre la grâce de Dieu, on veut comprendre la grâce de Dieu, plus on va la comprendre, plus on va comprendre la crainte de Dieu aussi, parce qu'on va réaliser que ce qui nous a été donné est tellement grand et merveilleux. Fait que, merci Seigneur, Amen. Donc aussi dans l'Épître aux Hébreux, on compare ce qui peut nous aider à comprendre la crainte de Dieu, comparer l'Ancien Testament, qui est une représentation des choses, ce qu'on vit aujourd'hui, versus aujourd'hui, où on est dans les vraies choses. Nous avons accès au ciel. Dans l'Ancien Testament, c'est une représentation ici-bas. Ça va nous aider à réaliser, parce que dans l'Ancien Testament, la grâce n'était pas encore offerte. Donc, on peut voir cette crainte que le peuple de Dieu devait avoir envers Dieu parce qu'il faisait face au jugement du Seigneur directement. Amen. Donc, Hébreux 2, versets 1 à 4.
Un des mots qui est rattaché beaucoup à la crainte, c'est le mot négliger. Une personne qui a de la négligence dans sa vie envers Dieu, elle n'a pas la crainte de Dieu. Plus on va avoir la crainte de Dieu, on ne négligera pas les choses de Dieu. On va aller lire Hébreux 12, versets 2, 1 à 4. Hébreux 2, versets 1 à 4. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ces versets-là. Pour comprendre la crainte de Dieu, il faut s'apprendre, il faut s'arrêter puis méditer sur la grandeur de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus on va méditer sur qui il est, plus cela devrait générer la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu en nous. Donc, Hébreux 2, versets 1 à 4, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était des gens annonçaient l'Évangile. Aujourd'hui, le Seigneur est venu lui-même annoncer cet Évangile de grâce-là. Fait combien qu'on ne doit pas négliger et être attentif à la parole que le Seigneur nous a laissée par son Saint-Esprit. Merci Seigneur, Amen. Donc, c'est la négligence qui fait que l'amour du monde vient nous influencer, nous éloigner de Dieu. Si on néglige de comprendre ce que Christ a fait pour nous à la croix, de méditer sur ces choses-là, négliger un si grand salut, ben c'est ce qui va arriver. L'amour du monde va prendre place. Et donc l'Évangile de Jésus, c'est pas quelque chose qui vient adoucir les choses. Au contraire, l'Évangile de Dieu, ce que Jésus, le message qu'il est venu nous porter, ça vient sonder les profondeurs de notre cœur. C'est quelque chose qui est encore plus... il faut faire encore davantage attention à la parole de Jésus, la parole qu'il nous a laissée dans les évangiles. Donc, c'est plutôt le contraire. Les paroles de Jésus sont encore plus exigeantes. Mais on sait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à lui être agréable, pour nous aider à faire ce que Jésus nous demande. Si je donne juste un exemple, dans l'Ancien Testament, ça disait de ne pas convoiter la femme d'un autre. Jésus dit, si déjà dans ton cœur tu l'as regardé, c'est que tu as déjà eu le péché de convoitise. Dans la parole de l'Ancien Testament, c'était l'action. Et dans le Nouveau, c'est au niveau du cœur. Fait que tu as déjà t'as déjà péché dans ton cœur lorsque tu l'as regardé en convoitant. Fait qu'on voit que la parole de Jésus, elle est encore plus forte, elle est plus exigeante, elle vient sonder les profondeurs de notre cœur. Il y avait même un jeune homme, qui avait répondu à Jésus, « J'ai tout accompli, tous les 10 commandements, je les ai toujours respectés. » Jésus arrive et lui voit plus loin que l'extérieur. Jésus voit le cœur. Son cœur était attaché à ses richesses parce que c'était un jeune riche. Voyez, la parole de Jésus vient sonder plus loin. Elle rend le cœur plus clean. Et là, le jeune homme il est reparti tout triste. Et il semblerait aussi qu'il s'est converti par la suite. Merci Seigneur. Donc, on a un privilège beaucoup plus grand avec ce qu'on a aujourd'hui. On a un privilège beaucoup plus grand
avec la parole que Jésus nous a laissée, par la grâce qui nous a été accordée en Jésus, que le peuple juif dans le temps de Moïse. On va voir certaines comparaisons à ça, justement, pour qu'on puisse acquérir la crainte de Dieu, parce qu'acquérir la crainte de Dieu, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui va nous aider à vivre davantage pour le Seigneur. Et si on prend le mot « un si grand salut », qu'est-ce qui fait que ce salut est si grand? Ben, ce salut, c'est qu'il nous vient d'un Dieu 3 fois saint. C'est la raison. C'est un salut qui nous a été accordé par Jésus, par Dieu lui-même. Ça nous est donné par un Dieu 3 fois saint. C'est pour ça que c'est un grand salut. Dieu étant saint accorde à des hommes pécheurs de les sauver. Et en plus de ça, nous qui ne méritions même pas le salut. Donc Dieu n'était pas obligé, mais il est venu donner, nous sauver. Jésus qui était juste est venu mourir à notre place à la croix. Donc c'est un salut non mérité. Et Jésus a donné quelque chose qu'il ne méritait pas. Il a souffert ce qu'il ne méritait pas. Et nous obtenons quelque chose que nous ne méritons point. Fait que connaissons Dieu et sa grâce afin d'acquérir la crainte de l'Éternel. Comme je vous disais, plus on va comprendre la grâce, plus on comprend ce qu'on obtient sans le mériter, sans qu'on l'ait mérité, plus on va comprendre la grandeur et l'amour de Dieu. Et plus cela devrait générer en nous la crainte de Dieu. Fait qu'Hébreux 12, versets 18 à 24. Comme je vous disais, l'Épître aux Hébreux, c'est un épître qui va vous aider à comprendre la crainte de Dieu et la grâce de Dieu en même temps. Et on va nous faire des comparaisons au temps de Moïse et nous aujourd'hui. Heureusement, j'aimerais pas vivre dans le temps de Moïse avec tout ce qui était demandé. C'était très exigeant. Hébreux 12, versets 18 à 24. Donc, on va lire la parole qui va produire en nous la crainte de Dieu. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Imaginez-vous une montagne embrasée par le feu. Si vous voyez ça devant vos yeux, sachant que c'est Dieu qui est là, quelle crainte cela génère en nous, devrait générer en nous. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il leur fût adressé aucune de plus. Ils ont tellement eu la crainte, c'était tellement vrai qu'ils ont dit non, nous ne voulons pas entendre directement la voix de l'Éternel. Ils ont demandé que ça passe par Moïse. Fait qu'imaginez-vous, voyez le feu, la montagne qui est embrasée par le feu, le retentissement de la trompette et toutes ces choses-là, que cela, comment ça devait générer une crainte dans le peuple d'Israël à ce moment donné-là. Il ne supportait pas, le verset 20, car il ne supportait pas cette déclaration, j'ai 18 à 24, si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Vous voyez, seulement avoir touché la montagne, la bête était lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et on est en train de comprendre la crainte de Dieu. Mais vous, regardez-nous aujourd'hui, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Encore combien plus, voyez aujourd'hui combien plus qu'on devrait avoir le respect des choses. Le peuple d'Israël a eu la crainte. Ils n'ont même pas voulu s'approcher de la montagne et entendre la voix de Dieu. Et ils ont demandé un intermédiaire, Moïse. Et nous avons un accès à la Jérusalem céleste, la montagne de Sion. Combien plus nous devons avoir la crainte de Dieu, le respect. Pas juste le respect, comme je vous disais aussi, c'est aussi la révérence. Et des mystères qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous sommes approchés du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Fait que, voyez, ici, c'est ce qu'on a vu, c'est juste pour vous faire dire, quand Moïse parlait de ça, ils ont fait un tabernacle dans le désert. C'était une représentation de ce qui devait, de ce qui était dans le ciel, du tabernacle qui est dans le ciel. Et il y avait beaucoup de choses, comme je le rappelle, le saint sacrificateur pouvait entrer seulement une fois pour expier, dans le lieu très saint, pour expier les péchés du peuple. Il y avait tout un rite, il devait s'être sanctifié, il y avait beaucoup de choses à observer. Si ces choses n'étaient pas observées, lorsque lui pénétrait dans le lieu très saint, il tombait mort comme c'est là, perdait la vie, ne pouvait pas survivre. Imaginez-vous, ça c'était la représentation du tabernacle céleste. Le terrestre était la représentation. Aujourd'hui, on a un accès, on a une libre entrée dans le tabernacle céleste par le sang de Jésus. J'aime me faire cette image-là. On a accès au lieu très saint. Et c'est par le sang de Jésus qu'on a une libre entrée. C'est bon de se rappeler ce que le peuple d'Israël vivait dans le désert, puis nous, justement, pour aller chercher encore plus de crainte, une crainte qui est sainte devant Dieu. Seigneur, c'est extraordinaire, c'est ta présence, Seigneur, qu'on a accès, c'est merveilleux. Merci, Seigneur. Donc, nous, on a un accès pas juste au lieu trois fois saint, mais on a accès directement au Dieu trois fois saint aujourd'hui, par la vie qui vit à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur. Amen. On va aller lire Hébreux 10, versets 26 à 31. On va aller voir aussi encore au niveau de l'Ancien Testament. 10, 26 à 31. Ça dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu dévorant qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? C'est pas le sang des boucs comme dans l'Ancien Testament, c'est le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié ou rendu saint et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est ce que ça fait la négligence. La négligence va faire qu'on sait comme si on foulerait aux pieds, on ne reconnaît pas la grandeur de Dieu et de ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que ça disait tantôt, ne négligez pas un si grand salut. Donc, c'est vraiment d'être conscient de ces choses-là, de travailler à notre sanctification. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Jésus a payé, mais travaillons, réalisons ce que Jésus, la grâce qui nous est offerte gratuitement. Amen. Merci Seigneur. Oui, c'est glorieux. Gloire à Dieu. Et 26 à 31... OK, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est 26 à 31, il y a un jugement de Dieu pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour ceux qui vivent délibérément dans le péché. Je ne parle pas de tomber par erreur. Je parle de vivre délibérément dans le péché. Ceux qui choisissent de vivre dans le péché. Donc, juste pour vous dire, le péché, qu'est-ce que ça l'a coûté, le péché? Ça l'a coûté la vie de Dieu. Jésus est venu mourir sur la croix. C'est ce que le péché a coûté. Puis on en parle ce soir, justement, puis se sensibiliser avec ça. Seigneur, on veut avoir cette crainte. On veut être conscient de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on veut marcher selon tes voies. On veut marcher dans l'obéissance à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Donc, Hébreux 3, verset 13, on va voir ce que le péché fait aussi à notre niveau, lorsqu'on est négligent. C'est vraiment le mot négligence ce soir aussi qui est rattaché à ça. C'est pas d'être parfait dans toutes ces choses-là. On est parfait en Jésus-Christ, mais on tombe parfois, mais le juste se relève. Ici, je parle de négligence et négligence volontaire. Et la négligence, des fois, quand ça rentre petit à petit.
Fait que c'est d'être conscient de ça, de dire, Seigneur, je veux pas de négligence, je ne veux plus négliger un si grand salut, négliger rien qui serait de la négligence envers le salut de Dieu. Hébreux 3, verset 13, ça nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, c'est une séduction. Ça peut paraître bon sur le coup, mais c'est quelque chose qui nous emmène loin de Dieu. Et fait que ça, et le verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, le péché, ce qui arrive, le péché va venir endurcir le cœur. Fait que le cœur, on sait que c'est la source des choses. Fait que la désobéissance, le péché vient endurcir le cœur, puis c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que ça vient tranquillement. La négligence va nous emmener des fois à pécher, puis à un moment donné, le cœur s'endurcit. Il est de moins sensible au Seigneur, au Saint-Esprit. Hébreux 12, versets 14 à 16. Hébreux 12, versets 14 à 16. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On sait qu'on est saint, on a été créé saint, mais on est en mode sanctification. Ça veut dire qu'à chaque jour, le Seigneur va nous rendre, va nous faire manifester davantage la sainteté dans nos actions. Et c'est ça. Et quand on parle de sanctification, c'est quelque chose... Sanctification, c'est quelque chose... Est-ce que nous, on veut tolérer le péché dans notre vie ou est-ce qu'on veut vraiment s'en défaire? On travaille à s'en défaire. Ça, c'est le mode sanctification. Si on voit quelque chose, on va combattre cette chose-là pour s'en sortir. Si on réalise, Saint-Esprit nous met en lumière des choses dans notre vie, le Saint-Esprit, au fur et à mesure qu'on avance, va nous mettre de plus en plus de choses en lumière dans notre vie. C'est ça qui va nous sanctifier. Je donne un exemple, le mensonge. Dernièrement, ça me met plus en lumière des choses, je me surprends moi-même. Sans vouloir mal faire, on fait des choses par rapport à ça. Fait que ne pas négliger, c'était chaque jour être à l'écoute de ça. Comme Lisa dit, il faut travailler ça à chaque jour. Et je donne un exemple, j'étais au téléphone il y a 2 jours. Je voulais raccourcir le temps, je ne voulais pas tout expliquer quelque chose par rapport à une caméra qui était à mon garçon. Fait que je me suis dit, moi, juste répondre rapidement. Je ne voulais pas expliquer que c'était tout à mon garçon et tout. Puis à un moment donné, il m'est arrivé une question. Ça fait combien de temps que tu l'as, la caméra? Ça fait combien de temps que tu t'en es pas servi? Oh là là. Là, j'ai été pris, j'ai dit 3 mois, mais dans le fond, je ne le savais pas. Ça faisait combien de temps que mon garçon ne l'avait pas utilisé. Mais oui, ça, c'est la sanctification. Là, ça m'a frappé. C'est sûr qu'à l'avenir, je vais essayer d'être plus direct et dire tout le début s'il le faut, pour pas être pris au pied du mur à un moment donné. Fait que c'est ça, la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est lui qui nous sanctifie. Nous, il faut l'accepter. Lui va nous montrer, regarde ça, c'est pas correct, wow, ça met des lumières. Peut-être qu'avant, on le faisait, puis ça nous flashait pas. Mais étant en mode sanctification, jour après jour, le Saint-Esprit va nous montrer des choses. Et nous, on a accepté. Seigneur, non, je veux plus de ce chose-là. Ça devient un compromis quand on est conscient. Il ne faut pas accepter aucun compromis. Ayez 0 compromis dans votre vie, parce qu'on a vu l'autre jour dans un enseignement que le compromis, c'est comme un pacte qu'on fait avec le diable. On est en train de négocier avec le diable un pacte. Et ça finit jamais bien. Ça produira un fruit qui va être agréable pour nous. Donc, refusez tout compromis. Donc, merci Seigneur. Ayez une vie 0 compromis. Merci Seigneur. Donc, Hébreux 12, 28 à 29. On va voir encore 28 à 29. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Vous voyez, c'est inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte.
Lorsqu'on va réaliser la grandeur de la grâce de Dieu et qu'on va acquérir la crainte de Dieu, cela devrait nous pousser à la reconnaissance. Plus on réalise qu'on a reçu quelque chose qu'on ne méritait pas, notre vie devrait être basée sur la reconnaissance. Des fois, je vois des chrétiens qui, on dirait qu'ils vivent juste assez pour être sur le bord, juste pour s'assurer au moins si je rentre dans le paradis, je vais être correct. Et leur vie est basée, fait qu'ils ont une partie du monde en eux qu'ils vivent. Puis, mais garde ça, moi avec ça, je vais être correct, je vais être capable de m'en sauver. Le restant, c'est pas grave, je vais me mettre un peu de compromis dans ma vie, c'est pas grave en autant que je me rende au ciel. Et ça fonctionne pas de même, là. Fait que ces chrétiens-là n'ont pas réellement la crainte de Dieu. En réalité, ils veulent juste, sont en train de travailler pour gagner leur salut en quelque sorte. Mais le vrai chrétien mature, lui, il va faire des choses en reconnaissance de ce qu'il a reçu gratuitement de Dieu. Donc, il ne fera pas les choses pour gagner son salut, il va faire des choses parce qu'il sait qu'il a déjà été sauvé et qu'il a été sauvé par grâce. Celui qui fait des choses pour gagner son salut n'est pas dans la grâce. Mais celui qui reconnaît qu'il a reçu gratuitement quelque chose qu'il ne méritait pas est dans la grâce. Et le fruit de la grâce dans nos vies est bon. C'est ce qui va nous garder dans le Seigneur. Puis je pense que le chrétien devrait courir à chaque jour pour aller chercher les promesses qui sont dans le ciel. Chercher à s'acquérir le plus de promesses possible dans le ciel. Ce sont des promesses qui vont vous suivre pour l'éternité. Je dis des promesses, mais en réalité, c'est des couronnes que je voulais dire. Allez s'acquérir des couronnes dans le ciel. Seigneur, je vais courir pour toi. Prenez l'engagement. Saint-Esprit me parlait à un moment donné là-dessus, il y a quelques années, ces paroles-là qui venaient directement de Jésus. Il m'a dit, l'engagement, regardez l'engagement, le chrétien mature devrait nourrir cet engagement-là, le renouveler à tous les jours. C'est je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi, tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. N'oubliez pas, mais par ta force, comptant sur la force du Seigneur pour en arriver là. On devrait renouveler cet engagement-là tous les jours. Ça porte des fruits qui sont éternels. Et ça va nous préserver de s'éloigner du Seigneur, de se refroidir. Donc, comme je vous disais, lorsqu'on comprend bien la crainte de Dieu, on va marcher par la reconnaissance. On va marcher dans la grâce et dans la reconnaissance. Seigneur, c'est tellement merveilleux. Fait que, donc, prenez cet engagement-là, renouvelez-le, je vous conseille, dites-le à voix haute, c'est bon de le dire. Et je vais aussi, en même chose aussi, le chrétien mature, sa poursuite dans sa vie, ça va être 100% Jésus. Des fois, on peut s'éloigner de ça. J'en parle, revenons à ça. On veut 100% Jésus dans ma vie. Je veux rien de moins que ça. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Lorsqu'on marche dans la vraie crainte de Dieu, c'est avec cette attitude-là qu'on va servir le Seigneur. Puis que le Seigneur nous garde dans sa crainte. C'est pas quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Fait que, on va progresser dans la sanctification, on va avoir ce désir-là. Seigneur, je veux grandir en toi. Je veux progresser dans ma sanctification avec toi, Seigneur Dieu. Je veux m'approprier de tes promesses, parce que les promesses de Dieu, elles sont infaillibles. Jésus nous a laissé des promesses. Je vais en chercher une, qui est une source d'inspiration. Luc 1, 69. Une promesse infaillible. Pourquoi qu'elle est infaillible, je dis ça? Parce que c'est Jésus qui nous l'a promis, c'est Jésus qui l'a accompli, Donc, comptant sur sa force. N'oubliez jamais ça dans votre engagement, mais par ta force, Seigneur, je m'engage. C'est toi, Seigneur. Je compte sur toi. Luc 1, 69. Et il y a aussi le verset 72, je pense, que je suis rendu. 74 à 76. On va commencer avec 69. Regardez la promesse infaillible de Dieu. Il nous a suscité un puissant sauveur
dans la maison de David, son serviteur. Vous savez c'est qui? Le verset 74, de nous permettre, c'est un sauveur, ça c'est le 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ici, on parle de la peur, on ne parle pas de la crainte de Dieu, c'est un autre type de crainte, c'est pas le même mot. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Qui aimerait pas acquérir cette promesse-là, marcher dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie? Mais c'est une promesse, c'est quelque chose que Jésus a accompli pour nous. Donc, le chrétien mature va rechercher à acquérir, à vivre ces promesses-là qui sont infaillibles pour nous. Fait que, oubliez pas, réclamez-les, c'est quelque chose qui a déjà été pourvu par Jésus à la croix. On va aller lire aussi Hébreux 3, versets 14-15, pour parler un peu de la grâce. Comme je vous disais, la grâce nous aide à comprendre la crainte de Dieu. Hébreux 3, versets 14 à 15. Hébreux 3, versets 14 et 15. J'entrecoupe aussi les versets ce soir un peu. Amen. Chrétien mature, merci Seigneur. Amen. Oui, Dieu fait des miracles dans notre cœur. C'est son travail qui est merveilleux. On a un Dieu qui fait des miracles en nous. Amen. Hébreux 3, versets 14 et 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Fait qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils ont endurci leur cœur à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qui nous est à côté, quand on entend la voix de Dieu, ce soir, dans cette étude-là, c'est le Seigneur qui nous parle. On a le choix d'endurcir notre cœur, de choisir la condamnation ou de recevoir la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas. Seigneur, je vais courir vers ta grâce. Elle nous est offerte. C'est à nous de faire le choix, d'aller chercher la grâce. Seigneur, tu me parles ce soir d'aller chercher la crainte de Dieu. Mais Seigneur, on sait que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi la force. Il nous donne, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Si Dieu nous en parle ce soir, il nous appelle à rentrer davantage, à acquérir cette crainte-là, afin d'en retirer les bénéfices dans notre vie. On va voir dans certains versets les bénéfices d'avoir la crainte de Dieu. Donc, versets 17 à 19, à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi voyons aussi qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, on a choisi, est-ce que c'est l'incrédulité? On va marcher dans notre incrédulité ou on va croire à la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas. Ça prend un effort de croire, de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas, parce que l'être humain, dans son être qui est corrompu, veut tout le temps mériter les choses. Et là, tu vas aller t'acquérir quelque chose que tu ne mérites pas. C'est de s'humilier devant le Seigneur. Seigneur, je décide de croire, de ne pas laisser l'incrédulité diriger ma vie, parce que le peuple dans le désert, c'est l'incrédulité qui les a fait tourner 40 ans dans le désert, qui les a empêchés de recevoir le pays promis, pour nous aujourd'hui de recevoir les promesses que Jésus nous a acquises. Donc, Hébreux 10, donc choisissez de croire, croyez à la grâce de Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 23, de 10, 19 à 23, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Où est-ce qu'on a aujourd'hui? Le tabernacle céleste, où Dieu habite, par la nouvelle route vivante inaugurée, que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et approchons-nous, verset 22, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. On voit ici le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Merci Seigneur. Donc, il y a une route nouvelle, c'est celle que Jésus a inaugurée, c'est une route infaillible. Lorsque nous choisissons de marcher dans la crainte de Dieu, nous allons marcher dans les choses parfaites de Dieu. Nous allons marcher selon la promesse qu'on a lue tantôt. Il nous ferait marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Puis c'est, on dit, un cœur sincère. Vous savez, quelque chose, quand on parle du cœur, c'est d'aller plus profond. C'est ça la différence avec l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle travaille au niveau de notre cœur. Puis la valeur réelle de notre être intérieur, c'est notre cœur. Donc, avec quel cœur on va s'approcher de Dieu? Ça vient de l'intérieur. Donc, est-ce qu'on est en train d'offrir à Dieu un culte selon l'ancienne alliance? L'ancienne alliance, c'est quelque chose qui est extérieur seulement. Jésus, Dieu veut un culte meilleur, celui qui vient du cœur, celui qui vient, qui est motivé par l'homme intérieur. Donc, Hébreux 4,16, comment doit-on réagir face à la grâce? Hébreux 4,16, j'aime ce verset-là. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit de même. Moi, c'est drôle, je vois tout le temps d'autres choses quand je lis ça. Hébreux 4, verset 16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. » Où est-ce qu'on va obtenir miséricorde? C'est au trône de la grâce. Et pour être secouru dans nos besoins, où est-ce qu'on va trouver le secours? Où est-ce qu'on va trouver la force de plaire au Seigneur? C'est en courant vers le trône de la grâce. Moi, quand je vois ça, approchons-nous donc avec assurance, c'est plutôt le mot que je vois. Courons vers le trône de la grâce. Parce que Seigneur, je veux être secouru. J'ai besoin, Seigneur, de ta grâce. Je veux la saisir. C'est ça qui va me faire quelque chose, qui va me faire des choses qui te sont agréables. Et pas parce qu'on le mérite, Seigneur, je sais que je ne le mérite pas, mais parce que c'est ça qui t'est agréable, c'est ça qui est ton désir. Seigneur, oui, je vais aller chercher la grâce que je ne mérite pas. Merci, Seigneur. Amen. Et Hébreux 12, versets 15 à 17, que ça nous parle aussi de la grâce, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, ne vous privez pas. Dieu nous demande, privez-vous pas de la grâce. Allez la chercher parce que le salut, la délivrance se trouve dans ma grâce qui vous est accordée. Oh, merci Seigneur. On va aller lire des versets de la grâce. Pourquoi aussi la grâce? La grâce, c'est ce qui nous libère du péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Proverbe, on va aller voir maintenant les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, 10, avec quelques proverbes. 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Bon, Proverbe 9, verset 10. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la sagesse, c'est faire ce qui est sage. Faire ce qui est sage, c'est faire la volonté de Dieu, parce qu'on sait que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le début de ce qui est sage, c'est d'obtenir la crainte de l'Éternel. Et ça va nous emmener à faire ce qui est sage pour nous, ce qui est bon pour nous en d'autres sens. Et l'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Donc, c'est être intelligent. L'intelligence spirituelle, la vraie intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Celui qui va vers le mal, on pourrait dire qu'il n'est pas intelligent, il est moins intelligent que l'autre. C'est ce que la parole nous dit. Donc, la crainte de l'Éternel fait partie et doit faire partie de la marche chrétienne. Donc, Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. J'ai fait un rêve à un moment donné. Le Seigneur voulait m'enseigner sur des choses. Ça m'est resté marqué. Dans mon songe, je parlais de la crainte de Dieu par rapport à ça. Dans mon songe, j'étais comme au deuxième étage chez moi. Il y avait l'escalier en bas. J'étais en train, comme de parler, me chicaner avec un de mes frères. On était 6 garçons, 6 filles. Fait que c'est sûr que
Ça arrivait des chicanes. Et j'étais en train de me chicaner et mon père était assez sévère. Tout à coup, mon père arrive en bas, j'entends sa voix. J'étais au 2e étage. J'ai ressenti un sentiment de crainte quand j'ai entendu la voix de mon père terrestre. Imaginez-vous. Puis je me suis réveillé avec ça. Le Seigneur me donnait un verset en me réveillant. Malachie 1, verset 6. Dieu, des fois, il veut nous faire grandir dans la crainte de Dieu. Quelle grâce, des fois, il nous parle de cette manière-là. 14 enfants, en passant. Ah, ces garçons, ces filles. Fait qu'un fils honore, regardez la façon, je ne peux pas oublier ça. Quand le Seigneur nous parle, là, ça m'est resté marqué. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Voyez-vous, là, même de façon terrestre, le père, l'enfant doit donner, le fils doit donner honneur à son père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Wow, on dit quelque chose. J'ai ressenti la crainte dans ce rêve-là. Fait que voyez envers le Seigneur combien est-ce qu'on doit avoir une sainte crainte de Dieu. Fait que merci Seigneur. Donc la véritable sagesse ne peut venir que de notre compréhension de Dieu. Plus on va connaître le Seigneur, on va le connaître à travers sa parole, plus la crainte de Dieu va prendre place en nous. Puis je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux va vous aider à acquérir la crainte de Dieu. Et certains versets des Proverbes. On va voir le désir de Dieu. Deutéronome 10, verset 12. C'est, n'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies et que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées, de toute ton âme. Fait que voyez le résultat de craindre l'Éternel. Pourquoi c'est important? On va marcher dans les voies de Dieu. On va aimer et servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Ça va être le fruit d'avoir acquéri la crainte de Dieu. Seigneur, je veux te donner l'honneur qui te revient. Je veux te donner le respect et la piété qui te revient, que tu mérites. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, on parle de l'aimer. Voyez que ça rejoint aimer. Tantôt, je vous parlais de quelqu'un qui pensait, il avait l'impression qu'il aimait Dieu de tout son cœur, mais il n'avait pas la crainte. Après tout ce qui est arrivé, il a réalisé que c'était pas ça, aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel sans la crainte de Dieu, c'est pas un amour qui est complet envers le Seigneur. Donc, la correction de Dieu devrait aussi nous inspirer de la crainte. Avez-vous peur des fois d'être corrigé par Dieu? Il doit y avoir une certaine crainte. J'aime mieux le mot crainte, là. Je vais faire tantôt une différence entre crainte et peur. Et quand mon père venait pour me corriger, il m'a dit quelque chose, on avait la crainte. Fait que imaginez-vous, c'est un Père terrestre. Et Dieu, avec les choses saintes qui sont éternelles, combien devrons-nous avoir la crainte de Dieu, de dire, Seigneur, je veux marcher droit devant toi. Puis la chose qui est merveilleuse, quand tu marches droit devant Dieu, il y a une bénédiction qui s'ensuit en plus de ça. Donc, c'est sage de marcher dans la crainte du Seigneur. Et la correction de Dieu emmène une vie de sainteté. Hébreux 12, versets 5 à 11. Je lirai probablement pas tout, parce que le temps avance. Versets 5 à 11. Je vais lire le dernier verset, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Donc, la correction de l'Éternel amène un fruit paisible de justice dans notre vie. Je vais juste faire une petite nuance que ce qui concerne la peur. La peur ne vient pas de Dieu, en passant. La crainte de Dieu est une chose, c'est une bonne chose. La différence, si on a peur de lui, on n'a pas raison d'avoir peur. Craindre, c'est rattaché au respect et à la crainte du péché. Il faut vouloir connaître comment est-ce que Dieu haït le péché, puis nous haïr le péché de la même façon.
Avoir la crainte de Dieu va haïr le péché, ces choses-là. Et si vous avez peur, c'est plutôt une peur, c'est pas réellement la crainte de Dieu que vous avez acquérie. Ça, il faut s'en défaire de ça. Allez vers la grâce de Dieu, connaissez le Seigneur et marchez dans l'obéissance et ne permettez pas de compromis dans votre vie. Ne négligez pas un si grand salut. Donc, craindre Dieu, c'est le respecter, lui obéir, nous soumettre à sa discipline et l'adorer avec piété. Proverbe 4.13, ça dit « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas ». Ça veut dire que c'est à tous les jours. « Garde-les, car elle est ta vie ». Moi, avant de venir au Seigneur, j'avais une parole, ça ressemblait à ça, ça peut se faire dans le Seigneur. Je me disais ça, c'était quelque chose qui me motivait à la discipline. J'étais saisi de la discipline, ne lâche pas, sauvegarde-les, car elle est ta vie. J'avais ça décrit sur mes affaires, puis souvent j'avais ça qui me motivait à avoir de la discipline dans ma vie avant de connaître le Seigneur. Combien plus dans le Seigneur on doit avoir ce genre de discipline-là, afin la discipline nous empêche la négligence. C'est le contraire de la négligence. Donc, connaître la crainte de Dieu, c'est connaître la vie qu'on vit dans le lieu très saint. Nous vivons une vie dans le lieu très saint aujourd'hui. C'est ça qu'il faut être conscient de ça. Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vais juste aller lire ce verset-là, 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. C'est fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Réalisez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est une autre chose ici, d'apprendre à vivre. Seigneur, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, c'est pour toi, Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on devrait courir, nous autres, tout le temps, à servir. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne vis plus pour moi-même. Le vieil homme, le moi, a été crucifié à la croix parce qu'il n'avait aucun mérite. Il ne méritait rien. Donc, si vous voulez avancer dans la sanctification, ok, dernier verset, juste un, non, oui, 2 Corinthiens 6, verset 7-1, ça dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant la crainte de Dieu, on va marcher dans la sanctification jour après jour. Donc, OK, merci Seigneur. Fait que ce qui peut vous aider à progresser dans la sanctification, on a parlé de discipline tantôt, ayez un cahier, écrivez dans votre cahier les choses, votre cheminement, les choses que le Seigneur vous parle. Référez-vous de temps en temps, ces choses-là vont vous permettre de ne pas oublier les paroles que vous avez entendues, puis ça va vous aider à marcher dans la sanctification. Fait qu'un dernier verset, pour terminer, s'il y en a qui veulent partager un peu, préparez-vous dans le live. Je vais vous donner l'occasion tantôt. C'est le psaume 103, verset 13. Le psaume 103, verset 13. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. 103, verset 13. Bon. Le psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants. Voyez, Dieu, c'est un père compatissant. On ne doit pas avoir peur d'un père compatissant, mais avoir une crainte d'un Dieu 3 fois saint. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent,
Voyons s'attirer les compassions de Dieu lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on veut lui donner la révérence qui lui est due. Merci Seigneur. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient partager quelque chose. Plus on aime, plus on a de respect, ne veut pas te déplaire. C'est vrai, Françoise, qu'elle dit, on a grandi dans l'amour. Plus on aime le Seigneur, moins on veut le déplaire. Et on sait que le péché aussi déplaît au Seigneur. Fait qu'on ne voudra plus marcher là-dedans. Merci Seigneur. Amen. Je vais regarder, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va entendre une minute. Fait que j'espère que ça va vous inciter à vous approcher davantage du Seigneur, à progresser dans la sanctification. On a besoin d'entendre, puis lisez l'Épître aux Hébreux, comme je vous disais tantôt, puis prenez l'engagement, Seigneur, je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi, tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, mais par ta force. C'est là qu'on tire notre force, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, je vais terminer par la prière. Père Céleste, te remercions pour la grâce de ta parole. Seigneur, combien on est dépendant de toi, on a besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, sois notre force à chaque jour, Seigneur. Ne permets pas que nos cœurs, Seigneur Dieu, ne se refroidissent devant toi, mais fais-nous avancer dans la sanctification et donne-nous d'acquérir la crainte de Dieu de plus en plus jour après jour, afin de mener une vie qui te soit agréable. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Lisa, si tu veux aller, Lisa, tu as juste à demander. C'est que je n'ai pas vu. Est-ce que tu as du temps? Merci Seigneur. Je vais attendre un peu, 30 secondes, si Lisa fait la demande. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Je vais aller voir. Je pense que j'ai la demande de Lisa pour le direct. Mais elle joue en cours. Seigneur, merci. Seigneur, tu fais fonctionner toutes choses. L'électronique. Bon. Salut Benoît. Salut tout le monde. Oui, ça va bien Benoît? Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais merci pour cette merveilleuse live. Ça nous fait réfléchir beaucoup sur notre vie normale, comme parents, comme amis. Je pense que la crainte à Dieu, c'est vraiment quelque chose que tous les enfants de Dieu doivent avoir. Mais des fois, le non-crainte, ça donne un peu des côtés négatifs, mais c'est pas ça. Parce que Françoise, elle avait bien dit, le respect, honorer le Seigneur. Mais je pense qu'aussi, on sait l'importance de ça, quand notre relation avec Dieu est vraiment proche à lui. Parce que la reconnaissance aussi, c'est la reconnaissance de le bien qui nous fait avoir cette relation. Le bien qui nous fait être obéissant. Il y a une récompense énorme dans l'obéissance et dans l'honneur qu'on donne au Seigneur. C'est pas quelque chose qui est obligé. Nous ne sommes pas obligés à faire ça, mais quand on connaît l'amour de cette paix d'amour, on fait par amour. Amen. C'est être esclave d'un maître qui veut nous apprendre, qui veut nous faire grandir, qui veut nous honorer aussi comme enfants de Dieu. Donc, comme tu as bien dit, la volonté du Seigneur, elle est bonne, parfaite et agréable, pas juste pour nous, mais pour tout qui est à notre côté, à notre environnement. Donc, honorer le Seigneur, avoir cette crainte de ne pas blesser le cœur du Seigneur, c'est comme une bonne relation entre un enfant et un père. Sont des personnes importantes dans notre vie.
On ne peut pas négliger ça. Pour ça que le Seigneur, il parle dans sa parole, honore tes parents, qu'il y a une promesse très grande là-dedans. Donc, je voulais partager ça parce que ça, c'est un plaisir. C'est vraiment quelque chose. Oui, on doit avoir d'attention avec qu'est-ce qu'on fait, comme tu as parlé au début. Des fois, on fait des choses sans s'y rendre compte. Mais des choses qui, des fois, on pêche sans savoir qu'on pêche. Parce que, des fois, on est habitué. Mais le Saint-Esprit, il nous conduit à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, il nettoie notre intelligence humaine, notre cœur, pour qu'on puisse vraiment marcher en sainteté vers le Seigneur. C'est comme on avait parlé, un jour à la fois. C'est un apprentissage à chaque jour. C'est vouloir à chaque jour cette relation. Vouloir à chaque jour augmenter la sensibilité de la voix de Dieu dans nos oreilles. C'est la récompense. C'est la récompense de la relation. C'est la récompense de l'obéissance. C'est la récompense aussi de la crainte. Parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire, mais on veut faire des choses qui plaisent notre Père, notre Seigneur. C'est ça qu'on apprend aussi dans les valeurs familiaux, non? Il faut respecter les gens qui nous aiment, qui prennent soin de nous. Donc, le Seigneur, il s'est fait très bien ça. Donc, c'est juste pour partager ça. Merci pour cette merveilleuse live. Que le Seigneur te bénisse de plus en plus au nom de Jésus et que tu puisses continuer le progrès, en progressant la volonté du Seigneur dans ta vie. Merci de nous bénir avec ton amour pour le Seigneur. Je t'aime. On t'aime. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Fait que, merci, vous voyez, amen. Merci, Lisa. Merci beaucoup. C'est ce que Lisa fait ressortir quelque chose, ça m'a frappé. C'est en parlant de l'amour, Françoise en a parlé aussi un peu. C'est l'amour parfait bannit la crainte. Plus la crainte est le fondement, c'est le début de la sagesse, mais en progressant dans la sanctification, nous allons rentrer dans l'amour parfait. Il n'y aura plus question de crainte, l'amour. La crainte aura comme fondement l'amour parfait, bannit la crainte. Merci Seigneur. Fait que merci tout le monde. Fait qu'on va terminer le live. Merci Seigneur. Et je souhaite de passer une belle semaine, puis que le Saint-Esprit continue de travailler chaque jour en vous. Amen.